Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'espère que le confinement n'est pas trop long. Pour ma part, il n'est pas long du tout parce que je travaille dans une maison de retraite, donc on a de quoi faire. Mais quand j'ai mes repos, je m'attaque au scrap et à mon rangement. Alors, je vais vous montrer déjà le rangement que j'ai pour mes tampons et d'ail. Donc voilà, je l'ai rangé dans un panier rose, bien sûr. C'est les paniers que j'ai trouvés à Leclerc et ils y sont encore. Il y a des grandes tailles, des plus petites tailles, il y a un peu de tout et ils sont bien solides et ils sont surtout jolis. Donc voilà pourquoi j'ai craqué. Et donc voilà mon rangement à tampons et d'ail. Donc voilà, comme ça quand j'ai besoin je cherche et hop, je trouve. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble vide et comment, enfin qu'est-ce que j'ai mis dedans surtout, hein. Alors déjà les boîtes viennent de chez Soluscrap. J'adore cette boutique pour ces boîtes de rangement. Donc voilà, ça va se prendre comme ceci avec une ouverture. Et on ouvre, on a deux parties, une partie plus haute et une partie plus fine. Et puis il faut acheter à part, vendu par 5, des feuilles aimantées. Elles sont bien fortes. Voilà. Alors ça c'est une boîte qui fait, je crois que c'est 16, ouais, 17 par 17. Ouais, c'est ça. Donc c'est un petit carré, voilà. Et une fois qu'on la possède et qu'on l'utilise, ça donne ceci. Alors, un côté, j'ai mis tout ce qui est tampon. Donc mes petits tampons, voilà, transparents. Et de l'autre côté, c'est les dailles. Voilà, c'est bien solide, hein. Ça tombe pas, ça accroche bien. Et je trouve que pour l'utiliser, c'est vraiment sympathique. Et ce que j'ai fait, j'ai pris la feuille transparente où il y a tous les petits dessins. Je l'ai collé sur une feuille blanche avec des dots. Et puis j'ai collé la feuille blanche sur l'avant de ma boîte. Comme ça, quand je cherche, j'ai tout de suite ce que j'ai besoin en fait. Voilà, j'ai vite pris la caméra pour vous montrer un petit peu. Donc voilà, comme ça, j'ai juste à chercher et regarder les images et je prends ce que j'ai besoin. Ça, pof, pof. Voilà. Donc là, j'ai oublié de mettre la petite feuille blanche et ça rend beaucoup moins bien. On voit moins bien les petits dessins tout simplement. Donc la petite feuille blanche est quand même assez utile. Donc voilà, avec le petit panier sympathique. Donc moi là-dedans, je mets tout ce qui est tampon et d'ail. Voilà, comme ça, c'est ensemble et c'est rangé au même endroit. Et franchement, c'est très très bien rangé. Après, on peut les mettre dans un meuble, comme ceci, tout en rond. Et écrire devant à la Dymo ce que c'est. Donc voilà, Really Height 5, ben voilà, je l'aurais écrit là, ou même là, n'importe. Comme ça, on peut les ranger un à côté de l'autre. Comme ça. Hop, ça prend pas de place et c'est super. Donc j'aime beaucoup ces rangements. Tout est bien classé, bien rangé. Ce qu'on aime en fait, tout simplement. Donc ça c'est pour mes tampons avec d'ail. Mais maintenant on pourrait tout simplement ne pas acheter la feuille aimantée et mettre des deux côtés des tampons clear. Ça ferait aussi l'affaire. Moi j'ai plein de tampons Lawnfawn où j'ai pas du tout les dailles qui font avec.
j'essaye de les trouver, mais des fois c'est difficile. Et donc je vais acheter ces boîtes pour les mettre tout simplement rangées dans chaque côté. Donc de ce côté je mettrai un tampon avec l'image et de l'autre côté aussi. Ça c'est recto verso. Ça c'était pour mes tampons. Et je vais vous montrer les die. Alors pour tout ce qui est die, j'ai deux façons de ranger. Donc voilà. Alors la première, c'est surtout les die qui sont par exemple comme ceci, des fleurs ou des grosses parties. Voilà, des choses comme ceci. Ça c'est ma première façon de ranger. Donc je vais vous montrer un peu plus en détail. C'est des pochettes que j'achète à Cultura. Donc en ce moment, comme c'est fermé, on ne peut plus trop y aller. Mais sur leur site, on peut se les procurer. Et en certains montants, je crois, la livraison est offerte. Voilà, c'est des pochettes très résistantes, c'est ce que j'adore. Vraiment bien résistantes. Et à part, on achète des feuilles aimantées, mais qui sont très très bien aimantées. Elles sont vraiment bien robustes. Elles sont bien épaisses et bien aimantées. Voilà, vous voyez. Et dans ces rangements-là, je range tout ce qui est des gros die comme ceci. Ou qu'est-ce que je peux encore montrer? Des choses comme ceci, voilà. J'aime bien ranger par catégorie, quoi. Voilà. Il y a pas mal de choses. Voilà. Donc ça, c'est pour ces die-là. Donc dans une pochette, pour faire des économies, hein, dans une pochette, on peut mettre 2 fois une plaque aimantée. Donc ce côté, et hop, ce côté aussi aimanté. Vous voyez, c'est vraiment pratique. Vraiment pratique, j'aime beaucoup. Et on peut, si on veut, les mettre dans un classeur. Donc je pense qu'ils doivent vendre le classeur qui va avec. Mais moi, je le range dans les petites boîtes roses, de nouveau. Vous voyez. Et ça prend pas de place et c'est vraiment bien rangé. Hein. Ça fait propre. Voilà, vous voyez. Il me reste juste à prendre la Dymo et à écrire dessus ce que c'est. Et puis, la deuxième façon de ranger. Ma deuxième façon de ranger est un peu comme les boîtes que je vous ai présentées avant. Seulement, la taille est complètement différente. Je vais vous montrer ça en détail. Alors, voilà la grosse boîte. Hein. C'est vraiment une très grande boîte. Celle-ci, elle fait 21 cm. Donc, je vous montre par rapport à... Et on a quand même tout ça en plus. C'est le même principe. Hein. On peut acheter les feuilles aimantées avec. On peut, mais moi, j'avais plein de feuilles aimantées qui me restaient. Donc, j'ai fait un peu du rafistolage, des micmacs, mais c'est pas grave. Hein. Donc, j'ai collé mes feuilles aimantées avec des gros dots. J'avais trouvé ça à Nose il y a un sacré petit moment. Et quand on ouvre, tada, voilà, on a plein tout ce qui va avec ce die pour faire les boîtes. Et ben, je les ai ici rassemblés. J'ai trouvé ça super pratique. Donc, c'est la même chose, hein. Un côté est plus épais que l'autre. Et puis, franchement, c'est super pratique. Tu prends, hop, et tu reposes. Tu prends, tu reposes. Voilà, j'ai vraiment bien aimé ce principe. Voilà, et hop, on referme. J'ai mis dans un autre... j'ai mis par exemple des choses comme ceci. Donc tout ce qui est long et tout ce qui est chiant. En fait, j'ai pas pris l'autre façon de faire. Tout simplement que quand je tirais, tout ça se mettait à travers et tout. C'était vraiment pas génial. Que là, j'ouvre. Et je prends le die qu'il me faut. Et après, je le remets en 2 secondes. Voilà.
Donc ça c'est toujours hein, la même marque. Hein. C'est moi j'achète je crois des fines. Je crois qu'elle s'appelle... je me rappelle plus comment ça s'appelle. Mais je mettrai en barre d'infos ce que j'ai acheté, le modèle. Mais je m'en souviens plus. Clip Box Fine, je crois. Oui, c'est ça. Ça s'appelle comme ça. Et par exemple, dans l'autre, j'ai mis... Là, j'ai mis des mots. Celui-ci, j'avais plus de gros dots, donc il faut que je regarde avec quoi je vais le coller. Vous voyez? J'ai tous les mots. Voilà, ils vendent aussi les aimants et je pense que aux prochaines fois que je vais acheter l'aimant qui va avec. Parce que là, ça fait un peu rafistolage, mais hop, on s'en fiche, hein, c'est pas très grave. Et puis, qu'est-ce que j'ai encore mis? Voilà, regardez. C'est vraiment super pratique. En fait, je les ai pris celle-là vraiment pour mettre tout ce qui est grandaille, long. Et quand je veux sortir de l'autre façon, eh ben ça m'énerve parce que tout part avec. Donc voilà. Je vais vous montrer par l'eau de vue ce que ça donne. Donc voilà les pochettes Easy Art. Hein. Comme ça, je regarde, je prends ce que j'ai besoin. Pof, pof, pof. Et après, j'arrive ici où il faudra que je note ce que j'ai mis dedans. Donc, dans mes grosses boîtes. Voilà. Nous qui aimons bien tout ce qui est rangé, je trouve que ce rangement, c'est vraiment propre. Vous voyez ? Tout ça. Et puis, ces grosses boîtes. Et puis, je vais vous montrer tout ce qu'il me reste encore à faire. Voilà, tout ce que je dois encore ranger. Bon, après, il y a des choses qui sont déjà vides, mais d'autres qui sont encore remplies. Les derniers die que j'ai achetés. J'ai encore du boulot, mais c'est agréable à faire en fait. Je trouve que quand on a un endroit qui est plus rangé, on a beaucoup plus envie que quand c'est pas rangé. Voilà ce qu'il me reste encore à faire. Il y a du boulot, hein, ça je suis d'accord avec vous, mais au moins, ça après c'est rangé. Et c'est fait, plus besoin d'y penser. Je pense que ma solution est pas trop mal. J'en ai essayé pas mal. D'ailleurs, je vous avais fait une vidéo un jour sur mon rangement d'ail que finalement j'ai arrêté parce que j'ai changé. Un peu comme tout le monde. Hein. Avant, je rangeais dans ces pochettes, toujours Easy Art, avec la petite fermeture là. Mais c'était trop souple. Que ceux-là, ils sont beaucoup plus durs et ils tiennent bien droit. Qui est mieux pour ranger. Voilà, cette vidéo est en aucun partenariat, hein, au cas où si quelqu'un se posait la question. Hein. C'est juste que j'avais envie de vous montrer ça, mon petit rangement. J'espère que ça vous aura un peu donné des idées. Et puis je vous souhaite une bonne journée. Bye bye.